Ils n'ont pas la même approche parce que la philosophie, c'est l'art de se poser des questions et qu'ils l'appliquent sur eux. C'est-à-dire qu'ils se posent des questions et ils amènent le client à se poser des questions jusqu'à trouver la bonne question. Ça implique pour le cabinet de conseil de sortir de sa zone de confort, de sortir des rails habituels du conseil et de pouvoir, je dirais, faire de la dentelle, faire du cousu main. Des consultants classiques, vous les payez pour qu'ils vous apportent des réponses. Ces gens-là, Nautic-Biz, vous les payez pour qu'ils vous apportent des questions. Et c'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est extrêmement utile et enrichissant. Sauf qu'une fois qu'on a les questions, il faut travailler aux réponses. Aujourd'hui, aucun entrepreneur ne peut développer son entreprise sans traiter la question de sa raison d'être, sans traiter la question du sens de son activité. Et quand il réfléchit à des stratégies, des organisations, des pratiques de management ou même des relations entre les gens, la question de la philosophie, des valeurs est une question évidemment essentielle. Il pourrait paraître un peu fou, il pourrait. Et en fait, non, je trouve que c'est très structuré leur intervention. Mais leur folie, c'est leur audace. Et pour avoir de l'audace, il faut un peu de folie. Donc ça, c'est bien. Non, c'est une saine folie. Ils se permettent l'expérimentation, ce qui est extrêmement important, mais au-dessous, on comprend bien qu'il y a une méthode dans le sens où leur vrai sujet, c'est de comprendre la problématique, de s'adapter au terrain. Ils ont travaillé de manière très fine sur des grands concepts philosophiques. La responsabilité, le courage, la loyauté. Et ils ont amené ça tout doucement en permettant aux gens de sortir de leurs éternelles récriminations, de leur mal-être réel d'ailleurs parfois, mais pour travailler d'abord sur le sens philosophique du mot courage, puis réfléchir un peu à ce que peut être le courage pour un manager, et puis réfléchir un peu à ce que peut être le courage pour un manager dans un hôpital, et puis finalement, sans s'en rendre compte, se poser la question de est-ce que moi je suis un cadre courageux ? Est-ce que je me sers de ce courage pour faire réellement avancer les choses ? Ou est-ce que je m'en sers plutôt pour me protéger ? Toutes ces questions qui sont extrêmement intrusives et qui sont souvent mal vécues, si on n'a pas de méthode, on n'arrive pas à ce questionnement. Moi, personnellement, j'étais fâchée avec la philo du lycée parce que je pense qu'on ne comprend pas forcément tout. C'est pas facile de dire j'emmène de la philosophie dans l'entreprise, où on est dans un monde très opérationnel, très cartésien, etc. Et puis on va vous dire, voilà, il y a un café philo et je vais te sortir, on va aller un peu plus haut, on va prendre les mots-clés, nos valeurs, et on va les analyser d'une manière philosophique. Et finalement, ça fait prendre de la hauteur, ça fait comprendre d'où vient le mot, ce qu'il voulait dire à la base, et finalement, quelle signification il en a aujourd'hui. Et est-ce qu'on en s'est éloigné ? Et c'est là on se rend compte que non. Depuis que l'homme est l'homme, de toute façon, lorsque plusieurs hommes travaillent ensemble, eh bien les problématiques sont complètement universelles et ont passé tous les siècles sans aucun problème. Ils peuvent utiliser la philo sans passer pour des philosophes. On a eu des feedbacks extraordinaires. On a eu des feedbacks vraiment parmi les meilleurs de toutes les démarches qu'on avait mises en place. Je ne comprends pas pourquoi l'entreprise qui s'est pourtant enrichie des sciences humaines, la psychologie, la sociologie, la médecine, etc., est restée hermétique à la philosophie. Je crois au contraire que le monde de l'entreprise est un monde merveilleux qui a beaucoup de sens, et faire revenir la philosophie au cœur de la vie de l'entreprise, c'est une façon de donner de la cohérence et du sens. Voilà. En un mot simple. Oxygénant. Je dirais renouvellement. Ouverture d'esprit. Parce qu'on est toujours trop plein de certitudes quand on est dans le business et en plus entrepreneur. Et ces gens-là vous font, avec sympathie, détourner de vos certitudes. Je trouve que ça ouvre nos pensées et en même temps, il y a un côté, bienveillant et qui cadre. Si c'était en un mot, ça serait l'écoute. Moi, commanditaire, j'ai été énormément écouté. Je pense même pouvoir dire que j'ai été compris.
C'est l'audace d'emmener une communauté de managers sur une voie nouvelle, qui est celle du questionnement et de l'écoute.